Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je vais me préparer avec vous, donc c'est déjà l'après-midi, puisqu'il est 2h moins le quart. Je voulais en profiter pour vous raconter des petites choses pendant que je me prépare. Je suis désolée si on entend un petit peu mon frigo derrière, je vais faire au mieux. Ah évidemment, du beau miro. Alors en fait ce soir je vais à un événement, je suis invitée par Même To Be Party à un événement où moi-même j'en organise un dans quelques jours chez Mademoiselle Biloba dont je vous ai déjà parlé. C'est un endroit où on peut apprendre à faire des cosmétiques maison. Je voulais vous parler de ce que j'ai vécu ce matin parce que c'était vraiment super sympa. J'ai une application de méditation qui m'avait contactée pour que je découvre l'application et qui m'avait dit on organise des séances de méditation dans différentes villes, etc., dont Lille. Donc j'ai mis un petit peu de temps à répondre, je l'avoue. En même temps, il y en a tellement, je reçois tellement de messages. Et voilà, j'y suis allée et c'était vraiment super sympa. Donc ça s'est déroulé au Furet du Nord. Donc c'était fermé, c'était avant l'ouverture. D'ailleurs, c'était marrant d'y être alors qu'il n'y avait personne. C'est toujours l'effervescence dans cette librairie. Et là, il n'y avait personne. On devait être, je sais pas, une douzaine de personnes, je dirais. Et c'était hyper intéressant. On était en pleine conscience. Et donc, en fait, on a fait ça pendant 1 heure. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement sympa parce que déjà, celui qui animait la séance, donc Emmanuel Faure, a commencé par un petit jeu qui a beaucoup facilité l'échange, je trouve, la mise en route. C'était hyper sympa, hyper ludique. À l'occasion, je le ferai aussi avec mon fils et mon mari. Et en même temps, je vais vous dire ce que j'utilise. Donc j'utilise toujours en haut la même base de Pure Bio. À chaque fois, j'ai l'impression de rajouter un O, mais non. C'est le primer qui est vegan, fabriqué en Italie et que j'avais vu sur EcoVerde. Et là, je me suis commandé ce concealer de la marque Emani, qui est une marque vegan qu'on trouve sur Herbe Vitacoste, que je connaissais, voilà, comme ça. Donc j'ai pris la teinte fer. Et en fait, c'est hyper pigmenté et très clair. Donc c'est un peu chaud cacao pour moi, surtout que là j'ai commencé à bronzer. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Peut-être. Alors justement, la musique que vous entendez en fait, c'est la musique sur Epidemic Sound. En fait, c'est là que j'arrive à avoir des musiques libres de droit et que j'utilise pour faire mes vidéos. Et souvent en fait, j'écoute des albums qui ont été créés, je les fais tourner en boucle, ça m'inspire énormément. Enfin bref. Et donc vous allez voir, c'est vraiment très pigmenté. Donc je dois en mettre très peu. Mais ça reste très clair pour moi. Vous voyez, je trouve que c'est un petit peu trop clair. D'ailleurs après je vais poudrer pour casser un petit peu. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il est très bien pigmenté, très clair. Et il a fini poudré. Donc je pourrais ne pas le poudrer en plus. Il est vraiment très sympa. Il n'est pas gras du tout. Voilà, c'est un petit peu trop blanc pour moi. Et c'est pour ça que je vais le poudrer. Donc j'ai toujours la même poudre de Physicians Formula qui est interminable. J'utilise le pinceau Real Techniques, donc c'est le setting brush. Et je vais juste... Oh non, c'est tout. J'ai des rougeurs, mais au moins ça fera naturel. Allez, on continue sur ça. Donc pour me maquiller, je vais utiliser un set que Sephora m'a envoyé, donc avec des poils synthétiques évidemment. C'est un set pour les yeux qui est tout choupinou avec une trousse. Et donc dedans il y a 4 pinceaux et pour le coup j'étais bien contente de les recevoir parce que dans la sélection il y a un pinceau C et je n'en avais pas. J'étais bien contente. Et du coup, je vais le découvrir avec vous. Oh, c'est chou. C'est trop chou. Il y a des explications à l'intérieur. J'aurais peut-être dû les lire avant. Voilà la bête. Alors. Ouais, alors les pinceaux, j'adore. Je vais tous les utiliser. Donc, on a effectivement un pinceau C. Donc, qu'ils appellent Smudge parce que c'est pour utiliser en ras de cils. Il faut me le donner, madame. Et je n'en avais pas. Et pour le coup, c'est dommage parce que c'est vrai que je vais souvent travailler en ras de cils. Je mets du fard poudre, je vous l'avais dit, le noir de Zao Makeup que vous allez voir juste après. J'en mets très souvent en ras de cils. Après, on a un petit pinceau boule comme ça. Pinceau Précision Smudge. Celui-ci, Powder Eyeshadow pour appliquer en fait le fard sur le bombé. Et ça, c'est pour le creux, donc le crease évidemment. Avec la petite troussinette, c'est trop chou.
Allez, on y va. Alors je vais faire quelque chose de simple, en plus il faut que ça tienne jusque ce soir, mais j'en doute, rien n'est moins sûr. Je vais juste mettre un petit truc clair et quelque chose de plus foncé dans le creux, donc en clair. Je vais même rien mettre spécialement dans le creux, je pense. Voilà. Donc je vais mettre en clair le liège de Boho Green, qui est une couleur très très claire, légèrement irisée. Évidemment, pas grand chose. Allez, on y va. Ils sont vraiment hyper jolis. J'adore. Ils sont classe. Alors faire gaffe parce que les Boho, ils sont toujours hyper poudreux. Pas que les Boho, vous me direz. Ils sont tout doux. Bon, évidemment, ils viennent de sortir. Ils viennent de sortir de leur paquet. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de lumineux parce qu'en ce moment, on a du soleil, alors on met de la lumière. Et donc, je vous disais, ce matin, c'était vraiment sympa. Et donc, comme je vous l'avais dit, je suis adepte de la pleine conscience depuis quelques années que j'essaye de pratiquer. Maintenant, voilà, j'ai encore du boulot, j'ai tendance à facilement me laisser distraire, à laisser mes pensées intrusives arriver, etc. Et donc, il y a quelque chose de super intéressant qui s'est passé. C'est que pendant qu'il parlait, Emmanuel, qui nous expliquait du coup comment suivre le cours de cette pleine conscience, il nous a dit, à un moment, il nous a parlé d'indulgence. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je l'ai dit par la suite, c'est une notion qui m'avait échappé jusque-là. J'étais toujours très dure envers moi-même, le fait de ne pas savoir correctement investir l'instant présent. J'avais tendance toujours à me dire, bon allez, concentre-toi. Et finalement, il parle de cette indulgence. Il dit, si vous êtes attiré, votre attention est attirée par un bruit, par exemple, par un objet qui vient de tomber, ce n'est pas grave, ok, on l'accepte. Et parce qu'on en a conscience, on revient dans l'instant présent. Et peu importe qu'on ait défocalisé à un instant, l'essentiel est de revenir sur son souffle. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Il a vraiment parlé de cette indulgence qu'on doit avoir envers nous-mêmes. Il a aussi parlé de la gratitude. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper complet. En 1 heure, j'ai vraiment rechargé mes batteries. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors, je vais continuer avec ce fard de Zao Makeup et donc le Crease. Hop. Il est un petit peu plus raide que ceux que j'avais jusque-là. Il est bien doux, hein, il n'y a aucun problème, mais légèrement plus raide, ce qui est pas plus mal finalement. Quand c'est trop souple et très fluffy, on a tendance à vite partir n'importe où. Par contre, le fard de Zao, il n'est pas assez pigmenté, je trouve. J'ai pris un pouf, ça va mieux. Je disais, c'est pas assez pigmenté à mon goût, mais je pense qu'on va le laisser comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous ne voyez rien. On dirait que j'ai pas fait grand chose, mais en fait, si, faut pas croire. Bon, alors c'est pareil, en rat de cils, je voulais mettre du marron, mais j'en ai pas. Du coup, je vais mettre toujours mon noir de Zao Makeup en rat de cils, comme ça je vais pouvoir essayer le C dont je vous parlais à l'instant. Je vais accentuer un petit peu le creux. Je vais pas utiliser le pinceau bon par contre. Bon voilà, j'ai finalement accentué un petit peu parce que je trouvais que ça manquait de profondeur. Et par contre, j'ai pas utilisé le pinceau boule, je suis restée avec celui-ci qui est plus fluffy, le Crease. Je trouve que c'est plus sympa. Mascara. Bon alors je suis toujours avec celui de Avril en attendant d'en trouver un vegan qui me convient et qui soit pas trop onéreux. Bon voilà, j'en ai mis que sur les cils du haut parce que ça me va très bien et que je suis à nouveau dans les allergies. Mais je pense que vous vous demandez quand est-ce que je ne fais pas d'allergie. Je suis toujours en allergie donc j'ai facilement les yeux qui pleurent. Je prends mon pinceau blush d'Eco Tools, toujours le même qui tient bon. Et mon blush Plume de 100% pur. Ok, après je vous montre un petit peu mon désordre là, que vous puissiez apprécier. La réalité, c'est vraiment sympa. Et ensuite, je vais mettre le dernier rouge à lèvres que je m'étais offert sur 100% pur. Donc celui-ci, c'est le anti-âge qui est également vegan, mais qui a un fini brillant par rapport aux autres et qui, malheureusement, tient moins bien. Je préfère les deux autres que je vous ai montré, le rouge et le orange, qui font partie de la gamme semi-mat. Mais c'est toujours très joli. Et c'est vraiment trop classe. Puis alors, qu'est-ce qu'ils sont bons. Je crois que je vous en ai pas parlé sur les deux précédents. Les odeurs, toujours des odeurs de fifou. Ça sent un peu comme le mascara, si vous l'avez déjà testé. Enfin bref, donc là c'est le Foxglove. J'étais persuadée que ce serait un dupe d'un rouge à lèvres que j'aimais beaucoup, dont je vous ai parlé il y a quelques années de Clarins, peut-être, je me rappelle plus très bien, mais en fait non, pas du tout. Et donc le voici, il est très beau.
dans son étui. C'est-à-dire que sur les lèvres, moi je l'aime un peu moins. Mais très sympa. Ce que je lui reproche le plus, c'est sa tenue. Parce que bah, comme tous les rouges à lèvres, un peu naturels comme ça, mais brillants, ils tiennent pas super bien. Donc vous voyez, ça tire quand même fort vers le mauve. Et encore vous le voyez bien rose quand même. Mais il tire un peu vers le mauve. C'est joli, hein, mais c'est pas forcément mon style. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Là, pour l'été, c'est sympatoche. Hein, mais c'est vrai que je suis plutôt du genre à aimer les teintes orange. Et je trouve que ça me va mieux au teint et pour le quotidien. Et là, c'est vrai que ce soir, je suis invitée à un événement. Donc, je me fais belle. D'ailleurs, en parlant de ça, ce soir, du coup, je suis invitée par Même To Be Party chez Mademoiselle Biloba. Chez qui je fais un événement, donc 2 jours après. Vous l'avez vu sur les réseaux, je vais essayer de vous emmener avec moi. Toujours est-il que, pour terminer sur ce dont je devais vous parler à la base, cet instant de méditation ce matin, c'était vraiment super. Et encore une fois, ça me rappelle l'importance de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de revenir dans l'instant. J'essaye vraiment de le faire avec mon fils et donc là je vais découvrir l'application de Mind du coup parce que Mind m'avait contacté à la base pour ça, pour découvrir l'application. Je vais la tester, vous en parler. Si vous voulez tester vous aussi, allez-y parce qu'en fait vous avez je crois 7 séances d'essai. Si vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit, vous pouvez déjà faire ces séances d'essai si ça vous dit. Il m'a expliqué qu'il y avait des séances assez courtes de 4 minutes et des choses pour les enfants. Donc voilà, je vais tester tout ça et puis en attendant prenez grand soin de vous. Moi je vous envoie plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bye.